Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Désobéissance civile. Je vous appelle vraiment à la désobéissance civile. Nous sommes des jouets. Il reparle de 3e confinement, de 4e, de 5e confinement. Donc apparemment, ils ont déjà prévu une 3e vague en février, février ou mars. Ils nous invitent à ne pas fêter Noël, à ne pas embrasser notre famille. Donc un monde complètement inhumain. Je n'ai pas écouté, je vous assure que je n'ai pas écouté l'allocution hier parce que je travaillais très tard et j'en ai marre de les écouter. On est leurs jouets, nous sommes leurs jouets. Et je vous appelle vraiment à la désobéissance civile, à ne plus obéir à ces lois qui sont hors morale, hors valeur, hors éthique et qui mettent l'économie à plat, qui poussent les gens au suicide, qui sont responsables de centaines de milliers de chômeurs en plus supplémentaires pour des décisions complètement catastrophiques. Ne dites pas, comme j'entends souvent, ils sont incompétents. Non, ils sont extrêmement compétents. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils veulent passer des lois, ils veulent nous faire rentrer en dictature. Encore une fois, ceux qui ne le voient pas, ne le voient pas. Je m'adresse encore une fois à ces gens-là qui, en mars, nous disaient encore: ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'éphémère. 2 mois et on n'en parle plus. Et les complotistes qui leur répondaient: 2 mois, vous allez voir. Ça commence et c'est terminé, ça ne s'arrêtera plus. Encore une fois, les complotistes avaient raison. Je discutais encore sur les réseaux sociaux avec des gens qui insultaient les complotistes. Et je leur disais, les complotistes savaient ce qui allait arriver depuis 10-15 ans. Ils vous le disaient. Ils disaient, les docteurs aussi le disaient qu'il allait avoir une épidémie. Et je leur ai répondu, mais bizarrement, quand les complotistes vous disaient qu'on allait être confinés, qu'il allait avoir ceci, cela, vous l'étiez insultés de complotistes. Et maintenant, vous dites que vous étiez au courant par les médecins. Non, les bons petits moutons dociles, comme j'aime les appeler, n'ont aucun regret. Ils sont toujours dans le déni, ils ne vont pas accepter que les complotistes avaient raison. C'est incroyable. Je vous invite vraiment à la désobéissance civile. Si pour Noël ou quoi que ce soit, ils changent d'avis, on ne peut pas avoir notre famille changer de région, je peux vous assurer que ma femme et moi, on s'en fout, on fera nos 500 km. On n'en a rien à faire. Et ceux qui nous connaissent de notre famille le savent très bien. Que lorsque la dernière fois on a été confinés, on n'a pas hésité à faire les 500 km. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. On est libre. Nous sommes des hommes libres. Je fais de la désobéissance civile. Fuck leur attestation. J'en ai rien à faire. Je roule sans attestation. Je vais dans les magasins sans aucune attestation. J'en ai rien à faire. Je suis libre. Je n'ai pas à faire un papier pour sortir. C'est hors de question. Hors de question. Je n'ai pas à faire de papier pour sortir. Je n'ai pas à payer l'amende parce que je suis sorti de chez moi. Sinon, c'est une dictature. Alors, les gens qui continuent à dormir, à dire non. Les gens qui continuent à dire que ce n'est qu'éphémère. Dormez, jeunes gens, dormez, il ne se passe rien. Mais vous êtes, je sais pas, c'est même plus le déni en fait. En fait, vous êtes dans un autre paradigme. Vous vivez dans un autre monde. Vous vivez dans un autre monde. On est en plein dedans. On le vit actuellement depuis février. Et vous continuez à nier dans le monde dans lequel vous vivez. En fait, vous niez l'existence. Vous niez la société actuelle. Vous niez les lois. Vous niez tout en fait. Pour vous, j'ai encore lu là sur le réseau social Facebook, des gens qui disaient, c'est parce que les gens se relâchent. Mais ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Ils nous préparent déjà une 3e vague, 4e vague. Certains ont dit qu'il allait y avoir plusieurs vagues successives. C'est-à-dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Une personne du gouvernement a dit qu'ils espéraient s'en sortir en septembre. Minimum. Donc septembre minimum 2021, je peux vous garantir qu'on a encore pour 2-3 ans et ça restera comme ça. Que vous le vouliez ou non, ça restera comme ça. Des couvre-feux, des confinements. Ils nous ont même été dire que les vaccins n'éviteraient pas les vagues épidémiques. À quoi ça sert de se faire vacciner? Mais bordel, même ça, ils vous disent que le vaccin ne sert à rien. Il ne sert strictement. Je ne sais pas où ils ont vu leur 70 ou 90% d'efficacité. Mais je sais pas, faites preuve de logique un peu. Si on continue à mettre des masques, ils ne savent pas si en étant vacciné, on ne peut pas infecter les gens.
Si on va continuer à mettre des masques, à avoir des attestations, faire les gestes barrières, ne pas pouvoir s'embrasser, à quoi sert ce putain de vaccin de merde? À quoi il sert? Non mais je sais pas, les gens qui ont un peu de logique, arrêtez de dire oui mais les experts, on s'en bat les couilles des experts, on en a rien à foutre des experts. Vous avez un cerveau. C'est trop facile, cette histoire d'experts. Trop facile. On invoque l'étiquette expert comme ça, vous n'avez que votre bouche à fermer. Voilà la vérité. C'est trop facile. Il y a des experts qui sont corrompus, il y a des experts qui ne sont pas intègres. Et vous croyez que les médecins qui s'interrogent sur les plateaux TV, la majorité des cas, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ils ne vont pas prendre les directeurs de l'hôpital machin, Bichat et tout ça. Vous croyez que c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont bien bossé? Ou vous croyez que ce sont les gens-là qui sont facilement influençables et qui ne sont pas intègres? On les interroge, on leur fait dire n'importe quoi. Non mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Et une fois de temps en temps, on vient mettre dans le débat public un médecin qui est contre, de façon à ce qu'on croit qu'on est en démocratie. C'est ça en fait. Il n'y a pas vraiment de débat. Il faudrait un débat pendant 1 heure, 2 heures, avec un nombre égal. Pas un médecin qui est contre la vaccination contre 4. Avec un temps de parole. Avec un vrai temps de parole, avec des gens qui interviennent dans le public, en direct. C'est ce qu'il faudrait. Avec des questions non préparées, comme c'est le cas tout le temps. Avec un débat non orienté, comme le font les journalistes. Encore une fois, ce matin, les journalistes sont neutres. Non, ils orientent les débats. Les journalistes ne sont pas neutres, ils orientent les débats. Ils posent les questions pour orienter le débat. Arrêtez d'être naïf aussi là-dessus. Je supporte plus ces gens-là, je ne les supporte plus. Vous êtes incroyable de désolation. Incroyable. On est dedans, on vit dedans. On est en plein dans cette mise en place de la dictature. Mais vous niez toujours ce qui se passe. Mais depuis quand dans une démocratie on doit attester, on doit donner un papier pour sortir de chez nous? Depuis quand dans une démocratie on doit payer 135 balles si on sort de chez nous quand on n'a pas d'attestation? Depuis quand? Vous avez vu ça dans quelle démocratie vous? Depuis quand à l'extérieur on est obligé de mettre des masques? Ou à l'intérieur? Dans quelle démocratie vous avez vu ça vous? Depuis quand on empêche des gens d'aller travailler? Des restaurateurs, tiens, et les restaurateurs, à peine 2% des études ont été faites, ou que c'était là où il y avait le moins de clusters. Des études ont été faites. Le gouvernement vient d'en prendre connaissance il y a 1 semaine ou quelque chose comme ça, 3-4 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous croyez qu'il autorise l'ouverture des restaurants là? Absolument pas. Pourtant, ils ont accès à cette étude. Et les restaurants restent toujours fermés. Non. Là, les chiffres, il parlait de chiffres décents, les chiffres de 5000 cas positifs par jour, on est aux alentours de 10-12 000. Mais ils sortent d'où ce chiffre magique? Des 5000 cas? Pourquoi pas 2000 aussi? Pourquoi pas 10 000? Pourquoi pas 15 000? De où ils sortent? Putain, les gens, il faut vraiment que vous arrêtez de vous faire tester là. Arrêtez d'aller vous faire tester. Arrêtez. Moi, quand j'ai un mal de crâne ou que j'ai des syndromes, ou que j'ai un petit syndrome grippal, vous croyez que je vais me faire tester? Mais vous êtes malade. Vous croyez que je vais me prendre une bite dans le nez ou quoi? Pour rien et augmenter les cas positifs? Non mais vous êtes malade les gars, arrêtez. Vous n'avez jamais eu mal de crâne? Jamais mal de tête? Jamais en hiver? Jamais de migraine? Jamais de fatigue en hiver? Soyons sérieux 2 minutes, arrêtez de vous faire tester. Il y en a marre, franchement il y en a marre.